Voilà. Chers amis, en ce 1er février, il nous reste que 4 semaines pour déposer le mémoire pour la session de mai 2021 et j'aimerais donc vous ramener aux exigences du planning. Cette semaine, j'ai énormément de rendez-vous pour la rédaction des mémoires et la préparation des notices. Ce samedi, premier samedi de février, je commence ce que j'appelle les séances par groupe pour l'UV1 de 8 à 9 heures et de 9 à 12 pour l'UV2. À ce sujet, il y a énormément d'inscrits. J'aimerais vous rappeler que pour préparer cette séance UV2, vous avez besoin de 2 choses. Tout d'abord, les annales DEC de Compta Online. Vous allez sur le site de Francis Tison que vous allez avoir dans l'heure qui suit, les sites de Francis Tison. Il y a 2 sites importants. Le site de Francis Tison pour 2020, qui ont été utilisés, mais qui sont aussi très chargés en informations relatives aux épreuves de mai 2021, et le site 2021, qui est en train de se constituer depuis 4 semaines, c'est-à-dire qu'on a fini le mois de janvier. Vous verrez déjà toutes les informations qui se situent. Et donc, ces 2 documents sont à votre convenance, préparés sur votre bureau pour samedi matin, aussi bien pour l'UV1 que pour l'UV2. En effet, pour l'UV1, comment ça va se passer? On va reprendre les annales 2010 à 2020 et on va travailler ensemble les questions. On a les corrigés de l'époque, c'est-à-dire si on prend le sujet 2010, on aura le corrigé de l'épreuve 2010, mais ensemble, on va travailler les réponses pour 2021. On va aussi ajouter d'autres questions au fur et à mesure qui seront posées par chacun d'entre vous pour la semaine suivante. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, à tour de rôle, aura des questions à préparer pour l'UV1. Pour l'UV2, nous allons travailler à la fois les annales de 2010 à 2020 de manière très détaillée, mais nous allons les travailler avec, bien sûr, la législation 2021. Nous allons aussi, chaque semaine, faire un point d'interrogation important sur des points forts. Je m'explique. Comme point fort, nous allons aborder comme point fort les sociétés à mission. Ça, c'est dans l'art et la manière de poser une question sur l'art et l'intérêt des sociétés à mission. Nous allons également revoir d'autres thèmes au fur et à mesure, comme les apports partiels d'actifs, les fusions, les scissions. Je vous donne un petit peu tout un ensemble de choses. Nous allons revoir également la réévaluation des bilans en France. Voilà les thèmes qui accompagneront l'application des exercices qui ont été donnés ou des épreuves, des annales qui ont été données de 2010 à 2020. Nous ferons également des sujets de DSCG, Intec et État en UV4, DSCG, en UV1. Elles sont très proches, le DSCG, des épreuves du DEC. Je m'explique que le DEC, le programme théorique du DEC, c'est uniquement, les amis, uniquement le DCG et le DSCG en théorie. Mais le seul complément pour l'épreuve UV2 et UV1, c'est votre expérience professionnelle et d'approfondir grâce à 2 manuels que vous devez avoir. Le Caredec 1 et 1 bis, les éditions L'Extinso Édition. Le Caredec 1 est indispensable. Je dirais même, comme posologie pour l'examen, qu'il faut que vous puissiez le lire au moins 1 fois par semaine, de manière, je dirais, très, très attentive, pour faire des fiches, pour retenir et avoir le maximum de points, comme certains candidats de notre groupe qui ont eu 16, 19, 18, 15, 17. Tout ça, ça génère des points, parce qu'il faut réfléchir que ce DEC, avec les coefficients, il faut absolument un 10 aux mémoires, ça c'est évident. Mais si vous avez déjà un 16, comme certains d'entre vous, en UV1, il vous faut un 10 aux mémoires, c'est le minimum, ça c'est évident. Et une fois que vous avez 10 aux mémoires, il vous faut un 8 en UV2. Avec la méthode que je vais décrire en UV2, samedi prochain en particulier, que je vais vous imposer une méthode de travail qui va vous permettre de réussir
de ne pas recopier bêtement, comme beaucoup de candidats, des pages et des pages du memento. Il n'y a qu'un seul memento qui me paraît indispensable, c'est le memento audit. Le reste, il est remplacé par des bouquins à caractère pédagogique, parce que les corrigés officiels de l'UV2, c'est l'essentiel qu'on doit dire. Parce qu'on n'a pas 48 heures pour répondre. On n'a que 4h30. Donc en 4h30, les amis, on ne peut dire que l'essentiel. Et tous les corrigés officiels que j'ai à votre disposition traduisent justement le caractère de l'essentiel. Et vous ne devez pas faire des longs laïus. À une copie du V2, c'est 12 à 14 pages maximum, avec une introduction et une conclusion, mais aussi un sommaire de votre travail, pour pouvoir permettre au lecteur de faciliter sa lecture et de retrouver les dossiers sur les pages correspondantes. Parce qu'il y a certains correcteurs qui ont un paquet de copies de 20 copies du V2. Ils commencent par corriger la partie 1 des 20 copies. Si vous permettez à chaque correcteur de reconnaître rapidement la partie 1, vous êtes, je dirais, une personne qui jouait l'empathie du correcteur. Et vous avez forcément un barème ou une notation qui vous sera plus favorable. Par contre, si vous avez des copies labyrinthes, c'est-à-dire des copies où le gars commençait par le dossier 3, après il vous donne l'UV1, le dossier 1, il refait le dossier 2, après il vous dit en complément du dossier 2, voir le complément pour UV1. Ça, c'est un gars qui va avoir une très mauvaise note. Parce que nous, en tant que correcteur, j'ai corrigé presque 2000 copies de UV2, donc je revendique une certaine expérience. Un correcteur en corrige à peu près 40 à 50 par session. Vous imaginez combien de copies j'ai corrigé? Parce que j'étais pendant plusieurs années le 3e correcteur pour de nombreuses copies qui avaient des écarts de points qu'il fallait que le 3e correcteur puisse donner son point de vue. Et j'étais souvent le 3e correcteur. Donc je vous répète que nous avons besoin de voir des candidats qui se comportent comme un expert comptable, mais non pas comme des candidats affolés, stressés, qui se comportent comme s'ils étaient en train de passer un bac avec des copies, avec des ratures. On ne peut pas supporter des ratures pour un expert comptable. Il faut être équipé avec des correcteurs, être équipé avec des règles, être équipé avec tout ce qu'il faut pour bien écrire, avec 2 stylos noirs autant que faire et un bleu. Le bleu, vous pouvez mettre le titre des dossiers en bleu et rédigés en noir. Le dimanche matin, à partir du 14 mars, et non pas tout de suite, nous allons faire ce que j'appelle des séances de groupe, soutenance de mémoire. C'est-à-dire que j'ai presque une vingtaine de candidats qui passent le mémoire pour le mois de février 2021, qu'ils vont le déposer pour le 27 février. C'est malheureusement une journée de moins par rapport à d'habitude. Et ça, je ne comprends pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être une fin de semaine, je pense que c'est à cause de ça, mais c'est pas normal. On aurait dû quand même vous accorder le même temps que d'habitude, c'est-à-dire jusqu'au 28 février, parce qu'une journée, ça compte. Mais voilà, c'est le 27 février. Et je voudrais revenir là-dessus, c'est que les soutenances blanches vont être très importantes. Le groupe, c'est donc le fait que nous passons chacun de notre tour environ 20 minutes. Parce que comme j'ai trop de monde, je dois éventuellement, comme j'ai trop de monde, je dois éventuellement essayer de faire passer tout le monde le dimanche matin. Donc 10 minutes, ça veut dire 10 minutes d'exposé, et ensuite 10 minutes de questions. Et chacun votre tour, les questions viennent au départ de moi, puis après il y a d'autres personnes qui peuvent poser des questions, mais j'essaye de tenir dans les 20 minutes. Par contre, grâce au doodle, dans la semaine, nous allons avoir l'occasion de travailler individuellement vos soutenances et de rester le temps qu'il faut pour que je puisse vous poser des questions que je n'aurais pas posées le dimanche, parce que autant que faire, à chaque fois que je vous reprends en soutenance blanche, j'essaye de poser d'autres questions que j'ai posées avant, pour comme ça vous allez enregistrer, parce que je rappelle que toutes mes interventions, comme vous le voyez actuellement, toutes mes interventions sont en vidéo. Et donc vous avez tous, chacun, la vidéo du groupe forcément, mais vous avez tous, chacun, votre vidéo individuelle. Et je pousse le bouchon pour les soutenances blanches. Je fais pour chacun de mes candidats, lors de notre premier rendez-vous de soutenance, je fais moi-même, après avoir analysé et travaillé le mémoire, donc je connais bien sûr votre mémoire, je fais les 10 minutes telles que je le ferais si j'étais le candidat qui soutiendrait votre
mémoire. Chacun ensuite fait ce qu'il veut, mais il y a des petites ficelles d'intonation, de citation, de présentation qu'il faut savoir apprécier, et c'est là où on fait la différence. Pour revenir aux mémoires, à la notice, il y a énormément de travail à faire. Il y en a qui m'ont demandé de faire des mémoires à recorriger pour le 28 février à la date d'aujourd'hui. J'avoue franchement que malgré tous mes efforts, j'ai trop de rendez-vous, je ne pense pas pouvoir y accepter. Mais par contre, je vous rappelle que la notice doit être un élément qui sera décisif pour convaincre un examinateur qui est seul et qui va devoir accepter ou non la proposition que vous faites. Il faut donc aller dans le sens de l'empathie de cette personne que vous devez gagner. Cette empathie, c'est d'essayer d'être le plus clair possible et de bien faire ressortir les apports de votre mémoire, en bien citant les 3 catégories d'apports. Les apports scientifiques, c'est toutes les recherches que vous allez effectuer. Les apports techniques, c'est éventuellement certaines améliorations juridiques, fiscales ou sociales, ou niveau écriture, surtout comptable, que vous pouvez proposer. Mais là, c'est pas évident qu'on ait tous des apports techniques. Mais par contre, il y a un apport que tout candidat doit apporter, parce que c'est ça qui fait son mémoire, c'est les apports professionnels. C'est-à-dire quoi? C'est les apports pour un cabinet comptable. C'est-à-dire des apports pour une procédure d'un cabinet comptable qui va pouvoir reprendre vos propositions comme une sorte de nouveau modèle. Donc, en conséquence, vous devez apporter dans un mémoire votre expérience, non pas une expérience imagée, mais une expérience vécue ou à vivre. Vous devez être aussi capable de démontrer le jour de la soutenance que votre proposition, et ça, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir la question, que votre travail que vous proposez au cabinet comptable est rentable pour un cabinet. Parce que comment voulez-vous présenter un mémoire sur une mission dont on ignore carrément dans la rédaction de son mémoire et dans la soutenance, on est incapable de répondre la rentabilité. Je vous donne une petite ficelle pour bien savoir répondre au jury. Quand un jury vous dit « Mais monsieur, madame, mademoiselle, on n'a pas vraiment l'impression que votre mission est rentable, on n'a aucune démonstration de la rentabilité. » Vous répondez ceci: « Madame, monsieur, je vous remercie d'abord de votre question, c'est très important cette question, mais je vous rassure, je suis dans un cabinet qui a à mes yeux les caractères d'un cabinet moderne, et nous avons une comptabilité analytique précise qui nous permet d'avoir le prix de revient de nos missions et de pouvoir fixer le prix de vente. Donc je ne suis pas rentré dans les détails de mon mémoire au niveau de la connaissance du coût de revient de nos interventions, mais je me suis permis de dire que je pensais que la soutenance me serait donc l'endroit pour pouvoir justifier cette comptabilité analytique qui est, je dirais, absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas vendre de nouveaux conseils de gestion, on ne peut pas vendre de nouveaux conseils de spécialisation si soi-même, en tant qu'expert comptable mémorialiste, on n'est pas capable de mesurer l'intérêt d'une comptabilité analytique à l'intérieur d'un cabinet comptable. Donc il faut que vous ayez en tête qu'une comptabilité analytique est absolument nécessaire pour un cabinet comptable. C'est le cordonnier le plus mal chaussé, ça arrive très souvent. Quelquefois, il y a des cabinets comptables qui vendent des comptabilités analytiques à des entreprises de bâtiments pour bien suivre les chantiers et qui n'ont pas du tout de comptabilité analytique approuvée. Alors, on peut faire des mini-comptabilités analytiques. À travers le compte d'exploitation, on peut lui donner des autres noms, puisque c'est la double comptabilité, c'est la comptabilité analytique intégrée à la compta générale qui nous permet éventuellement, si on veut pas trop s'embêter de tableaux comparatifs, etc., on peut déjà, dans un premier temps, par une comptabilité intégrée, apporter un plus au cabinet. Alors, je vous répète que jusqu'à la fin de ce mois d'avril, début mai, tous les dimanches matins, il y aura les soutenances blanches. Tous les samedis matins jusqu'au dernier samedi précédant l'examen officiel, il y aura des révisions avec des études de cas qui seront programmées, je dirais, par Internet, et vous aurez, donc on démarrera à 8 h, et vous aurez jusqu'à 12h30 pour faire votre copie, me l'envoyer ensuite par courriel pour que je la corrige et que je vous donne mes comptes rendus la semaine suivante. Ce sera des études de cas non, je dirais, non données pour l'instant, avec des cas que j'aurais préparés moi-même.
et qui vous permettront de vous préparer à cette épreuve d'entraînement. Parce qu'on ne peut pas être champion olympique si on ne s'entraîne pas. On ne peut pas être expert comptable si on ne s'entraîne pas, à moins d'être doué. Il y a des gens qui sont doués, mais considérons que nous sommes des gens comme moi, vous êtes des gens comme moi, des gens qui ne sont pas doués, mais qui ne sont pas feignants et qui sont motivés. Si vous n'êtes pas feignant, si vous n'êtes pas motivé, sachez que l'expertise comptable, c'est très facile à obtenir. Je vous le dis. Par rapport à l'agrégation que j'ai passée, eh ben, c'est rien du tout l'expertise comptable. Parce que je me suis permis d'avoir en expertise comptable des notes de 20 que je n'aurais jamais eu à l'agrégation. Donc c'est pour vous dire que moi, l'expertise comptable, par rapport à toutes les personnes que j'ai aidées à diplômer, j'avais des élèves qui étaient très moyens en DCG, très moyens, même pas 10 de moyenne, qui ont eu le DCG vraiment sur le bout des lèvres. Le DSCG, ils ont mis plusieurs fois pour l'avoir, les UVA et les UV4. Et ils sont devenus experts comptables. Et aujourd'hui, ils sont à la tête d'un cabinet de 30 personnes. Donc ça peut vous dire qu'il ne faut pas être le plus intelligent du monde pour gagner. Moi, par rapport au profil de toutes ces personnes que j'ai accompagnées depuis plus de 20 ans, parce qu'au départ, je faisais ça pour m'amuser, au départ, entre 1996 et 2008, je faisais ça pour m'amuser. Je faisais ça même gracieusement. Et après, en 2008, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais apporter davantage à la formation des experts comptables. Et alors là, j'ai mis le paquet double. Le moment où j'ai commencé vraiment, à partir de 2011-2012, où j'ai vraiment commencé à être le coach du DEC, du DSCG et du DEC, du DSCG et du DCG, pardon, j'allais oublier. Je vous souhaite donc à tous un bon mois de février. Je sais que c'est le moment des crêpes, mais n'oubliez pas qu'en dehors des crêpes, il y a aussi à travailler votre notice. Alors pour bien travailler une notice, je vous donne des petits conseils. Il faut mettre les mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand vous avez un sujet. C'est à travers les mots-clés que vous avez dans l'esprit, que vous notez tous les jours. Vous prenez un pense-bête et vous notez tous les mots-clés qui vous passent par la tête. Et à partir des mots-clés, vous faites des recherches alerte Google sur ces mots-clés. Et vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont arriver et qui vont vous permettre de... Alors, pour bien préparer une notice, Francis, c'est-à-dire votre serviteur, il met à votre disposition des notices. C'est-à-dire des notices de gens qui ont réussi, qui ont eu 4-1, qui ont été diplômés. Et je vous remets ces notices que j'ai travaillé avec eux, et vous verrez comment on a fait une notice qui gagne. Et ça, c'est important, même si ce n'est pas le même sujet, la manière de présenter une notice, d'ajouter un certain nombre de petits arguments, vous donne des petits détails qui font la différence. Alors, si vous voulez gagner, si vous voulez être expert comptable au mois de juillet ou au mois de janvier 2022, pour certains qui n'ont pas la possibilité de passer le mémoire en mai 2021, eh bien, pensez à moi, je ne prends plus tellement d'inscriptions, c'est plus possible pour les mémoires 2021, sauf pour la rédaction, je ne peux plus prendre de mémoire pour mai 2021, je ne peux plus, mais pour novembre 2021, aucun problème, je prends, c'est pour le mois d'août 2021, je prends les mémoires et je les surveille jusqu'au mois d'août comme il faut, mais pour les soutenances, pour ceux qui n'auraient pas besoin de moi pour l'écrit, mais qui auraient besoin de moi pour la soutenance à compter du 14 mars, jusqu'à la date de votre convocation, sachant que la veille de votre convocation officielle, je vous reprends. Si vous êtes d'accord le matin même de votre convocation, dès 6h ou 7h, je vous reprends également pour refaire une soutenance blanche pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Mon épouse vous amène aussi des conseils pour vous décontracter avec ces exercices de sophrologie et autres. Et tout ça réuni sur le site vous donne le moyen d'avoir toutes les ressources pour réussir. Et Francis, il vous donne ce que certains n'ont pas, c'est son expérience, mais aussi sa motivation et son enthousiasme. Sachez, et c'est ma phrase que tout le monde connaît, que l'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la pâte de la réussite. Et j'aimerais que cette levure soit celle de votre réussite, que j'aimerais avec vous partager. Merci de votre écoute et j'espère à très bientôt.